Ça fait maintenant un moment que je suis arrivée en Allemagne et j'ai fait les plus grosses erreurs. J'ai fait des erreurs terribles en ce qui concerne mes finances ici en Allemagne. Si toi aussi tu ne veux pas faire les mêmes erreurs que j'ai eu à faire, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Le problème, c'est que dans mon pays d'origine, je n'étais pas confrontée à l'argent, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Cela, ça ne tombe pas du ciel, ça s'apprend. Et moi, dans mon processus d'apprentissage, j'ai fait des grosses erreurs. Aujourd'hui, comme tu l'as deviné, on va parler des finances. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, petit disclaimer, je ne suis pas une experte financière, je ne suis qu'une étudiante qui partage son expérience. Comme je l'ai dit, j'ai eu à faire des erreurs. Je partage ces erreurs-là afin que vous ne tombiez pas dans les mêmes erreurs. Et si vous aussi, vous avez eu à faire des erreurs et que vous n'aimeriez pas que d'autres personnes tombent dans ces mêmes erreurs-là, vous pouvez les laisser en commentaire. Maintenant, on peut commencer par ma première erreur. Comme 99,9999% des personnes qui arrivent ici en Allemagne. Moi aussi, je l'affirme sans avoir fait de statistiques, mais c'est pour la plupart des cas, c'est ainsi. Moi aussi, j'ai choisi ma banque juste grâce ou à cause des recommandations autour de moi. Peut-être certains d'entre vous ont même demandé à 10 personnes et ont fait la moyenne de la recommandation de ces 10 personnes-là pour se décider pour leur banque. Moi, j'ai même pas demandé à 3 personnes. Et puis, j'ai ouvert mon compte dans cette banque-là. C'est plus tard, quand je cherchais des trucs sur les finances, lorsque j'ai lu le livre Millennial Broke, que j'ai découvert les choses en fait. Comment on fait pour choisir sa banque, qu'il ne suffit pas juste de prendre une banque au hasard et de la choisir. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai bien merdé. Donc, ici, tout ce que vous devez retenir, c'est que il ne faut pas seulement prendre la parole de votre aîné comme évangile. Il faut aussi y mettre un peu d'esprit critique. Mais pour que vous puissiez mettre un peu d'esprit critique, il faut d'abord que vous-même vous puissiez être capable de savoir ce que vous devez regarder. Deuxième erreur que j'ai eu à faire, c'était d'avoir juste un seul compte bancaire. C'est catastrophique. N'ayez pas juste un seul compte bancaire pour toutes vos rentrées et vos sorties d'argent. En effet, le problème avec cette technique, c'est que vous ne voyez pas, ou du moins vous ne réalisez pas. Peut-être devrais-je dire, vous n'avez pas réellement conscience de vos dépenses et de vos entrées. Cela vous rend la tâche difficile quant à l'organisation et à la gestion de vos finances. Si en Allemagne, il est tel que la création des comptes bancaires est gratuite. Donc, il y a au moins 2 à 3 comptes bancaires pour pouvoir organiser vos dépenses. Si vous voulez connaître comment vous pouvez organiser vos dépenses entre les différents comptes bancaires, ça aussi, vous pouvez laisser en commentaire, on en parlera. Quand bien même vous avez plusieurs comptes bancaires dans différentes banques, il peut toujours être très difficile pour vous de gérer vos finances. C'est pourquoi vous allez faire appel à la budgétisation. Pour moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé à avoir un budget, me chef Steven avait ce sujet, c'est littéralement plus facile pour moi de gérer mes finances. C'est pas très évident parce que we students, we are broke. Et en ce qui concerne la budgétisation, il y a plusieurs techniques de budgétisation. À vous de voir ce qui va fit vos needs. Il y a la technique de 50-30-20. Moi, j'ai pris 3 mois, j'ai suivi mes dépenses minutieusement. Dans le livre, c'est dit track every single penny. Juste pour être conscient, pour comprendre en fait où l'argent part. Parce que moi, j'étais à un niveau, mais peut-être que les personnes qui fêtent beaucoup, elles vont dire non, oui, c'est parti dans l'alcool. Les personnes qui sortent beaucoup dans les sorties. Mais toi, tu es en mode, tu vis seulement. Et après, à la fin du mois, tes dépenses te choquent. Il y a une citation qui dit What isn't measured cannot be managed. La méthode de budgétisation est la méthode des enveloppes. J'utilise une banque, j'utilise la banque Revolut pour mes transactions du quotidien. Et il y a l'option Spark Change. Genre, en fait, le principe, c'est juste que si je dépense, par exemple, 2,95 €, ça met automatiquement 5 cents dans mon enveloppe épargne. Parce qu'il y a les pockets, en fait, c'est à diviser. Je ne sais pas si vous voulez, je peux faire une autre vidéo pour expliquer ça. La budgétisation, très facile à gérer lorsque vous avez déjà séparé l'argent. Parce que ça, c'était aussi ma troisième erreur. Avant qu'on ne continue, j'aimerais que tu me lâches un gros pouce bleu, c'est juste là, like cette vidéo afin que plus de personnes puissent tomber sur celle-ci. Vous avez certes un compte bancaire ou plusieurs comptes bancaires, mais lorsque vous n'attribuez pas, voilà, vous n'attribuez pas une certaine somme à chaque catégorie ou vous ne divisez pas, ça va être très compliqué pour vous de gérer votre argent. Comme je l'ai dit, c'est un peu comme avec les comptes bancaires. Vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires, mais l'argent est déposé en désordre en fait dans vos comptes bancaires. Quand il dit argent ici,
Vous pouvez penser aux fortes sommes d'argent, mais non, la personne qui peut pas manager 1000 francs ne va jamais réussir à manager 10 000, 100 000 ou encore 1 million. Donc, c'est le même principe, juste avec des enjeux différents. Ce que je disais tantôt, c'est que ça peut toujours être difficile. Mais on va appliquer cette règle du livre Atomic Habits. C'est quelque chose que j'ai eu à faire. Et franchement, je me sens bien mieux maintenant par rapport à tous ces mois où je me prenais la tête. Dans le livre Atomic Habits de James Clear, il dit que lorsque vous voulez faire quelque chose de nouveau, il faut réduire la friction. Donc, pour réduire la friction, il y a quelque chose que vous pouvez faire, notamment d'automatiser les transactions mensuelles. Par exemple, vous savez que chaque mois, vous allez payer votre loyer. Vous savez que chaque mois, vous payez votre assurance de santé. Ou je sais pas trop quoi. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai le compte principal, comme je vous l'ai dit. Mais là, je n'ai même pas encore parlé de ma plus grosse erreur parce que jusque-là, on n'a pas encore touché vraiment le point culminant. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo pour dire, on n'en a pas encore parlé. Donc, j'ai mon compte principal et comme je l'ai dit, j'ai révolu mes transactions quotidiennes. Vous pouvez automatiser en sorte que, par exemple, le compte principal est upgood. L'agent des dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires, c'est des dépenses que vous le vouliez ou pas. Ça va passer dans votre compte. Et donc, chaque mois, ça part. Et vous pouvez également automatiser le montant que vous-même vous donnez à vous pour gérer vos dépenses du mois en cours. Donc, j'ai automatisé les transactions mensuelles. Donc, chaque mois, comme ça passe sa coupe là, je reçois aussi en début de chaque mois dans mon compte Revolut mon argent mensuel, vous voyez. Du coup, là, en fait, j'ai plus à partir dans mon compte courant. J'ai plus à savoir ce qu'il y a là-bas. Je sais que ce que j'ai reçu dans Revolut, en montant descend, je vais gérer avec. Vous voyez un peu. Contrairement à si tout était mélangé avant que vous devriez encore passer là-bas, trier l'argent. Vous voyez un peu. Parce que quand c'est comme ça, vous pouvez être tenté de prendre plus et ça peut vous faucher quant à vos prévisions. Naturellement, il y a des imprévus. C'est pour ça qu'il y a l'épargne d'urgence dont j'ai parlé précédemment en ce qui concerne les 20%. Et même, ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous automatisez déjà votre paiement mensuel, je ne sais pas comment il va appeler ça. Vous pouvez aussi automatiser la répartition dans les différents pockets. Comme moi je l'ai dit, moi je fais ma part dans Revolut et c'est tel que vous avez la possibilité d'automatiser. Donc peut-être si voilà, vous transférez, je dis n'importe quoi, vous transférez 600 € par mois. Donc vous transférez uniquement ce que vous avez encore le droit de gérer, ce qui est plus obligatoire. Donc vous pouvez dire voilà, j'ai 250 € pour la nourriture. Vous pouvez automatiser, j'ai 250 € pour la nourriture, 10% de 600 € ça part dans l'épargne d'urgence, tel pourcent des 600 € ça part dans, voilà, je sais pas, l'épargne pour les cadeaux, les fêtes de Noël, ou un projet à court terme, permis de conduire, achat de voiture, n'importe quoi, un truc un peu comme ça. Donc c'est un truc que j'ai découvert et franchement depuis c'est hyper plus facile. Mais comme je l'ai dit, c'est pas ce qui me fait partager cette vidéo avec vous aujourd'hui. Ce qui me fait partager cette vidéo avec vous aujourd'hui, c'est que vraiment j'ai eu un gros pincement de cœur lorsque j'ai réalisé que en fait, je connaissais pas le compte d'épargne. C'est pas que je connaissais pas, mais I was not aware of it, you know. It's like, je vous lisais, mais je savais pas de quoi il s'agissait. Alors, juste pour te rappeler de liker cette vidéo parce que techniquement, si tu es à cette étape de la vidéo, c'est que tu en cherches quelque chose. Du moins, c'est mon plus grand souhait. Alors, like et abonne-toi. Donc, ça va conduire à ma quatrième erreur qui est le fait de ne pas avoir utilisé un compte d'épargne dès mon arrivée ici en Allemagne. Le compte d'épargne est ce compte-là sur lequel vous avez la possibilité d'obtenir des intérêts sur l'argent qui est dans votre compte en fait. Contrairement au compte courant, même si tu as 100 000 € sur le compte courant, tu vas toujours venir retrouver tes 100 000 € indemnes. Mais là, en fait, ça vous coûte rien de mettre sur le compte d'épargne parce que vous allez dire peut-être les taux varient, ça part de 1% à... J'ai vu 3,55% lorsque je faisais mes recherches. Si vous voulez, on peut en parler des différents comptes. Et quelque chose que vous devez aussi savoir, c'est que vous pouvez avoir un compte courant dans une banque et avoir un compte d'épargne dans une autre banque que le fait d'avoir un compte d'épargne parce que là vous allez obtenir des intérêts sur votre argent sans avoir à vous tracasser et vous avez également la possibilité de faire vos transactions facilement sans trop de tracasserie. Lorsque vous budgétisez, il faut rester flexible, il faut être à l'écoute, il faut beaucoup observer et il faut continuer à vous documenter aussi parce que sinon vous allez rentrer soit dans un cercle où vous êtes dans une totale
privation ou dans un cercle de bref. Faut pas aussi chercher à trop comparer vos revenus ou vos dépenses avec ceux de quelqu'un d'autre. Chacun a ses problèmes sur cette terre. Vous avez vos problèmes, j'ai mes problèmes, chacun est particulier. Everything is okay. Si ton ami a besoin de dépenser 1 000 € pour être content, toi, et que toi tu dépenses tes 600 €, tu es content avec, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais me rassurer de ce que tu fasses partie de la communauté, alors abonne-toi pour ne louper aucune des vidéos à venir. Le démarrage est mieux que la perfection, donc ne faites pas comme moi. Moi, si je veux faire quelque chose, je vais m'asseoir, je vais d'abord planifier, je vais réfléchir dans ma tête ou sur le papier ou n'importe où, mais je vais pas le faire. Mais aujourd'hui, toi, ne fais pas comme les 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo, soit parmi les 1% qui vont au moins entreprendre une seule action de toutes celles que j'ai citées. Moi, ce qui m'a le plus peiné, c'est le fait de n'avoir pas ouvert un compte d'épargne. Je ne connaissais pas et ça me pique vraiment parce qu'il y a des banques où c'est jusqu'à 3,25% d'intérêt annuel. Donc, prends juste une seule action et voilà, entreprends-la, fais-la jusqu'au bout. Je te souhaite beaucoup de bonheur et si tu veux connaître plus les méthodes de budgétisation, regarde juste cette vidéo. À bientôt dans cette vidéo.